Hello, hello, bienvenue au sein de ce nouveau bulletin tarologique, le tout premier bulletin tarologique de l'année 2024, parce que tu le sais peut-être, tu l'as remarqué peut-être aussi, je n'ai pas fait de bulletin tarologique en janvier par un réel besoin de pause et d'immobilité, par un besoin de retrait. Alors je reviens, début février, en même temps à peu près que mon anniversaire, que veux-tu, je suis une fille de l'hiver, pour nous tirer une nouvelle carte, pour voir un peu ce qui nous attend en février, quelles sont les énergies un petit peu qui nous guident, qui nous bercent. Qu'est-ce qui peut nous aider aussi à y voir plus clair, à vivre ce mois avec plus de conscience? C'est donc l'invitation de ce bulletin tarologique. Et pour cela, j'ai tiré une carte de tarot avec le fameux Dark Mansion Tarot, toujours. Je suis toujours sur ce mood un peu Tim Burton hiver. Ça va peut-être changer à partir du mois prochain, mais pour l'instant, on reste là-dessus. Et c'est la fameuse carte du 7 de Pentacles qui s'est invitée. Alors, si tu n'as pas la carte sous les yeux, je te la décris rapidement. Sur la carte, on a un personnage qui tient un outil de jardinage dans la main. Face à lui, une récolte qui est en train de pousser, donc la récolte n'est pas tout à fait là, mais une plante du moins qui est en train de pousser, sur laquelle on peut voir 7 pentacles. À ses pieds, des salades, encore plantées dans le sol, et derrière lui un arbre avec quelques pommes. Sur cette carte-ci, j'observe que ce jardinier, cet agriculteur, du moins, semble satisfait. Il sourit. Et si j'insiste sur ce détail-là, c'est parce que sur la carte originale du Rider-Waite Tarot, le personnage, au contraire, semble épuisé. On n'a pas du tout la même énergie dans le Dark Mansion. Ici, il y a une réelle satisfaction. De quoi nous parle cette carte? Cette carte nous parle de récolter, d'être dans une période durant laquelle on est dans un entre-deux. On a planté des graines, elles sont en train de germer, la récolte est pour bientôt, mais pour autant, elle n'est pas pour tout de suite. Donc c'est un état d'entre-deux. C'est un moment qui demande de la patience, qui demande une certaine forme de respect des cycles. Comme tu le sais, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs en décembre avec l'As de Pentacle, rien ne sert de tirer sur une plante pour la faire pousser plus vite. Pour moi, c'est la phrase qui résume le mieux le 7 de Pentacle. Mais contrairement à la carte originale où on a un personnage qui est épuisé, qui malgré tout continue à être dans une forme d'effort, qui refuse d'accepter cette phase d'entre-deux, qui refuse de faire preuve de patience, qui continue à s'épuiser. Pourquoi? Peut-être par peur de ne pas récolter suffisamment, par peur d'être dans le manque, je ne sais pas. Ici, on a un personnage qui est satisfait, heureux, comblé. Il sait que pour l'instant, rien n'est tangible parce qu'il ne peut pas encore récolter ses pièces de pentacle, mais pour autant, il sait qu'un jour, ce sera le cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? Qu'est-ce qu'on va vivre là, dans ce mois de février, qui pourrait éventuellement rappeler cette carte? Pour moi, il y a une notion de patience. En décembre, on a eu l'As de Pentacle. C'était une carte qui nous invitait à prendre soin de nos terres, à déjà les rendre nourricières, pour pouvoir ensuite semer nos graines. Donc, quand je parle de semer nos graines, c'est les projets qu'on a envie de monter, les bonnes habitudes peut-être qu'on a envie d'instaurer dans notre quotidien, peut-être de nouvelles formations dans lesquelles on a envie de s'investir. En tout cas, voilà, tous ces projets de vie, peu importe le domaine, qu'on peut décider de semer dans nos quotidiens. Mais l'invitation de l'As de Pentacle, c'était déjà de prendre soin de nos terres pour s'assurer que ces graines pourraient pousser. Et bien là, ça y est, elles commencent à pousser, à germer. On commence à voir peut-être les premiers résultats. Mais le fait est que c'est pas encore là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans un entre-deux, que peut-être qu'en février, on se sent un peu perdu parce qu'on n'a pas encore récolté ce qu'on avait semé. On ne sait pas encore vraiment si la récolte sera suffisamment abondante. Donc on est dans cet entre-deux qui demande de la patience. Les efforts sont derrière nous. Là, tout de suite, maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre soin de soi, prendre soin de nos corps, profiter de ce moment un peu d'hibernation presque pour nous régénérer, nous reposer,
recharger nos batteries. Les graines ont déjà été semées. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Mais rien ne sert forcément d'être passif. C'est-à-dire que ça peut être aussi le bon moment pour faire un petit état des lieux du « tiens, où j'en suis ?» Là, en ce moment, j'ai peut-être pas l'énergie, peut-être que je suis fatiguée, peut-être que je suis épuisée, comme le 7 de Pentacle du Rider-Waite Tarot. Alors plutôt que forcer, plutôt que vouloir à tout prix continuer à semer des nouvelles graines, à agir, peut-être que je peux en profiter pour aller voir un petit peu mon jardin. Qu'est-ce que j'ai semé ? Quels sont mes projets ? Qu'est-ce qui germe là ? Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement pour atteindre mes objectifs ? Est-ce que, par exemple, si je suis auto-entrepreneur, là, je suis investie dans une formation qui va me permettre, à la fin de cette dite formation, de mettre en place de nouvelles choses ? Est-ce que, si je viens de me lancer dans une nouvelle formation, j'arrive à avoir des habitudes quotidiennes ou hebdomadaires qui me permettent de suivre le rythme et donc d'intégrer les nouvelles données ? Est-ce que si j'ai envie de prendre une nouvelle habitude, pour l'instant, je parviens, pareil, à me lever tous les matins à 7h pour prendre une demi-heure pour moi ? Est-ce que si j'ai envie d'écrire, j'arrive à avoir un petit créneau hebdomadaire ? Voilà, se poser les questions, faire un état des lieux du où j'en suis dans ce que j'ai envie de semer, dans ce que j'ai mis en place. Est-ce que, justement, ça fonctionne ? Ça peut être aussi le bon moment pour se questionner sur avec ce que j'ai mis en place là présentement, avec mes projets actuels, avec ma vie professionnelle, est-ce que selon moi la récolte sera suffisante ? Est-ce que c'est pas le bon moment pour faire un petit point finalement en soi, de se demander tiens, ce projet-là que j'avais en décembre, cette graine-là que j'ai germée, en fait, est-ce que j'ai toujours envie de la récolter aujourd'hui ? Est-ce que ça résonne toujours pour moi ? Est-ce que ça me fait toujours autant vibrer ? Est-ce que je suis impatiente à l'idée de la récolter ? Parce que si c'est pas le cas, ça peut être le bon moment pour réajuster justement. Donc se dire non en fait, ce projet-là, il résonne plus avec moi, donc je vais couper cette branche. Pourquoi ? Parce que ça me permettra de mettre mon énergie dans d'autres projets, dans d'autres branches qui sont en train de pousser et leur permettre peut-être plus d'expansion. Donc c'est le bon moment pour réajuster, pour sonder un peu où on en est, pour prendre soin des graines qui sont en train de pousser, au lieu de vouloir à tout prix mettre en place des nouvelles choses et s'épuiser encore. On est en hiver, alors bien sûr, il faut un quotidien qui nous le permette, on s'entend, mais quand je parle de projet, c'est pas uniquement professionnel. Ça peut être un projet de passion, donc par exemple, si on s'est fixé comme objectif d'écrire, je sais pas, un conte par mois ou des choses comme ça, alors forcément, je te donne des exemples qui sont proches de qui je suis, à toi ensuite de trouver les tiens, mais un projet n'est pas uniquement professionnel, ça peut être par exemple prendre soin de mon corps et reprendre une habitude physique. Et dans ce cas-là, est-ce que ça résonne toujours ? Est-ce que j'en ai encore envie ? Est-ce que l'année dernière, si je faisais du renforcement musculaire, cette année, j'ai encore envie de faire ça, ce même type de sport ? Ou est-ce que en fait, j'ai envie de quelque chose de plus doux ? Donc, réajustons un peu nos boussoles. N'hésitons pas à couper des branches qui ne matchent plus. C'est OK, en fait, d'accepter la mutation. C'est une bonne chose, en fait, de changer d'avis. On n'est pas obligé de rester fixé sur ce qu'on a voulu planter l'année dernière. Alors, quelles sont les questions qu'on peut se poser concrètement en ce mois de février, puisque c'est pas encore une énergie d'action, c'est pas encore une énergie de mise en mouvement, c'est une énergie plus de patience. Les questions qu'on peut se poser, c'est déjà la première. Quel est l'état actuel de mon corps ? Quel est, en ce moment, mon niveau d'énergie ? Comment puis-je prendre soin de mon énergie, la régénérer, donc lui offrir aussi des temps de repos. Comment je me repose ? Comment je recharge mes batteries ? Et comment intégrer cette dynamique de repos au sein de mon quotidien ? Là, on parle du corps. Le 7 de Pentacle peut aussi nous parler de ça, des cycles de notre propre corps, de l'importance de les connaître. Ensuite, on peut aussi se poser ces questions-là. Quel projet j'ai mis en route ces derniers temps, que ce soit sur l'année passée, ces dernières semaines, ces derniers mois ? Quels projets sont en route ? Qu'est-ce que j'ai dans mes tiroirs, on va dire ? Quelle récolte j'espère recevoir de ces projets-là ?
Est-ce que tous mes projets actuels me font toujours vibrer ? Est-ce qu'ils me donnent de l'énergie en retour ou est-ce qu'ils ne font que m'en prendre ? Et dans ce cas-là, de quel projet énergivore peut-être puis-je me délester pour pouvoir offrir mon énergie à ce qui me fait vibrer, à ce qui me nourrit, à ce qui me recharge ? Dans quel domaine ai-je besoin de faire preuve de patience ? Qu'est-ce qui gagnerait à avoir de ma part un investissement régulier sur la durée plutôt qu'un investissement de courte durée avec une forte intensité ? Donc, dans quel domaine de ma vie puis-je apprendre à faire preuve de patience pour être certaine d'avoir une récolte plus abondante ? Voilà les questions que déjà on peut se poser un petit peu. Je sais qu'on est en hiver et pour avoir beaucoup parlé avec vous ces dernières semaines, que ce soit dans le cercle, dans le terri, mais aussi en message privé sur Instagram, je sais qu'on est beaucoup à avoir du mal à retrouver l'élan du feu, à retrouver la passion, l'envie de se remettre en mouvement. On est beaucoup à être un peu dans cet état d'hibernation intérieure, cette envie de repli sur soi, cette envie de repos, de lenteur, de douceur. Et j'ai envie de vous dire que c'est OK. Alors parfois, notre vie ne nous le permet pas parce qu'on a un emploi du temps qui est soumis à des conditions entrepreneuriales ou autres. Mais l'important, c'est d'essayer de s'accorder ces moments-là de repos, de patience, de lenteur. C'est une bonne chose de se choisir soi. Et j'ai envie de finir ce podcast, ce bulletin tarologique, par une petite citation que m'a partagée une douce amie. Une petite citation qu'elle m'a partagée suite justement à mon expérience personnelle. Une citation qui dit « Revendiquer le temps intérieur est l'acte d'émancipation le plus puissant et le plus révolutionnaire à notre portée. N'ayons pas peur d'accepter ces temps intérieurs qui demandent du retrait, de la patience, voire une forme de passivité. C'est OK, c'est les cycles de la vie, de la nature et même de notre propre corps. Profitons de ce temps un peu d'accalmie pour observer où on en est, ce qu'on veut récolter, comment on peut prendre soin un peu des plantes qui sont en train de pousser et qu'est-ce qu'on peut laisser derrière nous peut-être pour être sûr d'avoir l'expansion méritée. Voilà pour ce bulletin tarologique. On se retrouve quand même dans la newsletter du mois pour aller plus encore en profondeur dans cette introspection avec le 7 de Pentacles. Et puis, en attendant, je te dis à très vite sous le clair de lune.